Le ministre d'État en charge du développement économique du Canada Atlantique et de la francophonie, l'honorable Bernard Valcourt, a été reçu ce lundi à 17h par le président de la République. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. On a parlé des préparatifs, bien sûr, du 14e sommet de la francophonie qui va être tenu à Kinshasa à l'automne. Nous avons parlé des relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire, bien sûr. Entre autres les investissements canadiens et ceux qui devraient venir à l'avenir pour continuer le développement économique. Et bien sûr, nous avons également abordé la situation qui préoccupe des pays de la francophonie. On pense au Mali, à ce qui s'y passe, et le rôle que joue le président au sein de la CEDEAO est un rôle que le Canada appuie fortement et nous l'avons encouragé à continuer son bon travail pour aider à la résorption de ces crises. Une délégation de la SADC, la Communauté économique des États d'Afrique australe, conduite par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, a été également reçue par le chef de l'État. La SADC veut renforcer ses relations économiques, politiques et diplomatiques avec la CEDEAO, organisation qui partage la même vocation. Southern Africa Development Community, SADC. Comme vous le savez, la SADC et la CEDEAO sont des entités régionales à portée économique. Nous avons donc été envoyés par le président de la SADC dans ce cadre-là. La SADC souhaite renforcer ses relations avec la CEDEAO, que ce soit au niveau politique ou économique, et elle souhaite également renforcer ses relations plus particulièrement avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays très important dans la sous-région. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères accompagnait son homologue zimbabwéen à cette audience.